presse, nous comptons cette compréhension pour s'arrêter, qui était due à l'impression de certains documents très importants qui vous présenter dans la conférence de presse d'aujourd'hui. La conférence de presse d'aujourd'hui, c'est une conférence de presse des l'organisation qui organise les événements, les activités de Pomponnet le 1er mai, c'est-à-dire la plateforme AKNL, Arrête Cocaine ou La Place, la General Workers Federation, Résistance et Alternative et CARES. Et la conférence de presse d'aujourd'hui, c'est une conférence de presse pour commenter le post-1er mai, la situation de l'accaparement des plages. Et comme tout le monde la presse connaît, nous finissons après un vote citoyenne qui nous prend en Pomponnet le 1er mai, nous finissons grâce Baraz. Baraz de la honte, Baraz qui nous mettait entre ban Mauricien et le bien commun qui la place représentait pour séparer nous depuis nous la place. Et ceci, il fait supposément le non-développement touristique. Mais nous finançons la responsabilité pour ce qui nous déroulait le 1er mai à Pomponnet. La police il décide pour interpeller nous. Nous finissons dignement à la police et nous pouvons dignement attendre une chose provisoire contre nous et nous passons nos responsabilités au nom du peuple Maurice et au nom de la génération à venir. La conférence de presse aujourd'hui nous pour aborder des sujets importants. Et dans Stéphane Guilla, depuis Résistance et Alternative, qui pour cause d'un événement qui nous déroulait après Pomponnet, la défilé qui nous peut gagner depuis ban ministre, les autres partis politiques, etc. à Pomponnet, et qui le comité Pomponnet et Arrête Cocaine de la Place peut réclamer. Et deuxième partie de conférence de presse pour consacrer à, nous allons dire, quelque chose de très important, c'est le lancement d'une campagne internationale, la question de la construction des salles hôtels dans Pomponnet, mais surtout, nous pour révéler à la presse de ce qui nous appelle un nouveau l'affaire Sobrineux, avec un agissement et comportement très très louche de ce qui peut appeler un promoteur sud-africain qui peut remonter à l'hôtel dans Pomponnet. Alors tout de suite, je passe la parole à Stéphane Guilla de Résistance et Alternative qui cause l'événement post-1er mai à Pomponnet. Bonjour, mon camarade de la presse, tout mon internaute qui peut, qui peut suivre nous. Ce qui, il y a beaucoup de choses qui nous disent le 1er mai, célébration fête de travail qui nous fait à Pomponnet par différentes organisations, notamment AKNL, GWF, Résistance Alternative, et que je crois qu'ils ont dit clair que le 1er mai 2018, pardon, il y a une date à retenir dans le commencement un mouvement d'émancipation dans Maurice, un nouveau mouvement d'émancipation, après plusieurs mouvements qui n'est pas dans l'histoire sociale, politique Maurice, et qu'un nouveau mouvement d'émancipation écologique, comme nous comptons définir, parce que nous, dans différents mouvements, nous finissons tout le temps dire que la question écologique, la question d'émancipation sociale est intimement liée.
Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des gens, nous doter des sentiments, nous doter de l'amour, de compassion pour ce qui est là autour de nous. Et que nous ne sommes pas capables de mettre nous loin de bout de la terre, après nous sommes béton et que nous disons nous travaillons comme un bœuf jusqu'à user, jusqu'à au mot, après elle a fini la même. Nous pas envisager la vie comme ça, et c'est pour ça que nous croyons que le 1er mai 2018, il y a une date extrêmement importante, parce qu'il peut marquer le début d'un mouvement d'émancipation, et peu de personnes qui nous l'ont à la table là, qui pas connaissent jusqu'à côté de ce mouvement-là pour aller. Parce qu'il y a un mouvement, c'est un processus historique, et que nous croyons dans ce processus historique-là. Et qu'il est important qu'on ait ici que l'action de défiance et de désobéissance civile qui finit là le 1er mai 2018 à la place Pomponnet, il clairement montré de détermination. Tout band militant qui peut engager, qui est dans le KNL, qui est dans la résistance alternative, qui est dans la GWF, et que les autres mouvements qui peuvent supporter tout ça, mouvement autour braderie des plages, accaparement de la plage, et lui montrer une détermination, et que là nous apprenons qui barrage une remontée dans Pomponnet. Ce qui dit, nous disons qu'on est un contracteur qui monte barrage. Nous n'avons pas contracté descendre barrage, nous. Et que, à ce que tu dis, dans une bonne intervention avant, sa barrage qui est tombée le 1er mai 2018 là, c'est parce qu'il man mauricien tenir à la plage, man mauricien tenir à la côte, man mauricien tenir à la mer. Et que c'est l'amour pour ce patrimoine là, pour ce qui a été patrimoine naturel là, qui fait que man mauricien il libère la place Pomponnet. Et que ce qui l'État, ce qui Miranda, ce qui Claire Ocean, ça l'a bien comprend, c'est que si Barazan tombait une fois, mais il pourrait tomber encore une fois. Si Dimoun décidait qu'il Baraz bien retomber, le Baraza pourrait tomber. Mais le point, c'est pas qui, que ça, on peut dire, nous ne pas contracter Tia Baraz, c'est pas un travail de militant ça. Mais il y a un message clair qui n'a veillé. Et que ce message-là, il est adressé en premier au gouvernement les peuples, parce qu'il est sous responsabilité, il est sous responsabilité, Zodi, prend une décision ferme pour retourner la place Pomponnet à public mauricien. Et que s'il n'est pas qu'on comprend ça, ben, nous déterminer pour aller jusqu'au bout pour qu'il est capable de comprendre. Dans un deuxième temps, au nom des différentes organisations, je tenais à remercier tous les Mauriciens qui nous comprennent le sens profond des libérations à la place Pomponnet. Et que nous avons certainement le 1er mai 2018 plusieurs centaines qui sont à la place Pomponnet pour célébrer les fêtes de travail. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous plusieurs milliers. Parce qu'il y a des gens qui partent là-bas physiquement, mais qui expriment notre soutien, notre solidarité à ce mouvement-là. Qu'il y a à travers les réseaux sociaux, qu'il y a à travers les médias, qu'il y a à travers quand des fois nous avons des gens aussi, mais qui expriment notre total soutien à ce mouvement-là. C'est ça qui me dit qu'il nous plusieurs milliers et ce qui, encore une fois, l'État, ce qui l'establishment, ce qui Miranda et que selon mes coulous, bien comprend, c'est qui ça plusieurs centaines de monde qui sont au Pomponnet le 1er mai 2018 là, mais si n'a pas un message là, ben ça nous là pour plusieurs milliers. Si jamais besoin une action qui reprend là-bas, mais pour plusieurs milliers de monde qui pour descendre cette fois là. Et nous bien contents qu'il ban parti mainstream. Donc il y a un défilé après des ministres mentaux, nous t'en dit là-bas le 1er mai tantôt pour le constat qui barrage tombé. Il y a Paul Béranger qui est allé, il y a Maën Djogrou qui ici est allé par la suite, si je ne me pas trompé. Lendemain visite Béranger. Donc, et nous bien contents qu'il y ait certains dimoun qui sont tellement, comment dire, déconnectés avec la population Maurice, tellement dans une bande bulle, dans une sphère, qu'ils ne pas connaissent la réalité population Maurice par rapport à
braderie sur nos patrimoines. Et nous bien contents que ça m'a dit, là, il a là-bas, il a constaté. Mais nous demandons de rectifier parce qu'ils étaient un peu à côté de la plaque. Et que, pour commencer par Béranger, ils peuvent dire, bien checker ailleurs, bien mettre select committee. Mais, dis-moi, pas demander ça. Dis-moi, comprend, il connaît qui était dans, il connaît qui était ailleurs. Dis-moi, connaît que ça veut dire mettre en place select committee. Dis-moi, peut dire retourne la place. Et que, il n'est pas compliqué, je dis. Plusieurs fois, nous disons que ça, lease agreement, il finit expiré. Donc, pendant non, pour faire ça, n'est pour dire que l'agreement est expiré, mais retire bail avec Clear Ocean et que là retourne la place public mauricien. C'est ça que le public mauricien peut demander. Pas peut demander de mettre select committee, pas peut demander si pas à checker ailleurs tout ça là. Et que de encore on attend pour rectifier. Donc nous attendons des autres postes qui ont rectifié. Et idem pour Manjogru. Problème peut lever le pomponnet. Il y a la visite WB. L'IPL constate problème qui est dans le point de Destiny. Oui, nous constatons depuis plusieurs fois à KNL, résistance et les autres mouvements, nous disons qu'il y a un problème dans sa politique braderie des plages. Pas ici Blue Bay, pas ici point de Destiny, pas ici Pomponnet. Et nous allons dans Rivière Noire, et nous allons dans les Nord de René, et nous allons dans Bellom, et nous allons plusieurs places. Donc, Manjogro, réponse qu'il y donne à Ban Dimoun, à Ban Mauricien, qui nous montre la colère par rapport à ce qui est arrivé au Pomponnet. Il y a le WB, il peut dire qu'il prend une partie de la place publique. Nous sommes bien contents, mais c'est ce qu'il nous peut dire. Parce qu'il paraît qu'il comprend que la place, il n'est pas important pour les Mauriciens, c'est tout dans la classe travailleur qui peut avoir moyen pour accéder à les autres types de loisirs. Nous tous connaissons que la place, c'est un loisir sain, quand nous allons en famille, entre bons camarades, pour pique-niquer, tout cela. Il paraît qu'il comprend ça parce qu'il sait déclaration qu'il fait à Blue Bay. Mais s'il comprend ça, il retourne la place Pomponnet public. Dans ce mandat, ça, il y a la capacité de faire ça, il a sa capacité ça. Donc, il retourne la place Pomponnet public. Oui, bien bon qu'il retourne la place Blue Bay, c'est pas une partie de la place Blue Bay à public, mais retourne Pomponnet public parce qu'il demande cristallisation de combat pour faire le Pomponnet. Et j'ai envie de souligner des trois faits qui quand même pourrait prendre Paul Béranger qui est quand même assez troublant, c'est que c'est un mouvement important qui finit d'arriver le 1er mai 2018 là, qui nécessite beaucoup SIPO, qui nécessite beaucoup de commentaires de la part des bandes publiques. C'est un mouvement avec ban dimoun qui peut faire politique, qui peut prétendre pour défendre l'intérêt des peuples, vous êtes bien comprendre, qui Pomponnet, il peut cristalliser, zodizou, beaucoup de frustration qu'il y a dans Maurice. Quand ça barrage là tombe l'autre fois là, c'est pas juste dimoun qui vient dire libérer la place Pomponnet. Dimoun qui pas d'accord, ou qui prie Dilo peut monter, ou qui peut privatiser Dilo. Dimoun qui pas d'accord, aux conditions de travail qui de plus en plus peut éroder. Des gens qui pas d'accord, qui ne coupe tout le pied au Roland Ormond pour faire Métro Express passer, mais ça a été frustration là qui est aussi exprimée là-bas. Donc quand ça barrage là tombé, c'est tout ça crispation, toute sa frustration là qui n'exprimait ça là. Et ce que nous ne pas comprendre, c'est à aucun moment nous pas entendre Pravin Jagnat dire quoi que ce soit par rapport à ça. Et comme on peut dire par rapport à ça, c'est par rapport à tout questionnement qui tout Mauricien a la place qui de plus en plus peut privatiser, qui de plus en plus peut sortir dans le domaine public pour faire un projet privé, qui de plus en plus peut priver la majorité des Mauriciens de ça l'espace-là. Donc, il est très troublant que le Premier ministre, à aucun moment, il n'a pas fait aucun commentaire là, d'autant plus qu'il dans le manifeste l'Alliance Les Peuples en 2014, je tiens à dire qu'ils pourraient voir la politique des braderies des plages. Mais maintenant, on a des plus évidents, des plus clairs, aujourd'hui, qui est un des plus grands braderies des plages qui peut faire dans Maurice, Valère Dizou, c'est dans Pomponnet. Et que si le Premier ministre pas trouvé important pour répondre à un Mauricien qui peut dire retourne la plage publique Pomponnet, ben, on ne pas connaître dans quelle planète, dans quel pays, ça, le Premier ministre là peut vivre. Et nous invitons les journalistes à poser, par une question. Il y a beaucoup de questions qui nous-mêmes nous pouvons poser, nous n'avons aucune réponse. Tu as là me dire qu'il y a agrément fini expiré. Et il y a aussi IAE qui, M. Béranger, peut envier guetter qu'il n'est pas encore trouvé. L'IAE, il y a beaucoup de problèmes, ça, parce que l'IAE là, c'est une IAE qui, groupe Midas Acropolis,
qui tient à l'agreement avant, une transfert IAE, donc c'est inédit, et qui donne ça groupe Clear Ocean. Et que là, projet là, forcément, il n'est pas pareil, mais seulement, il est supposé dérouler le même IAE. Donc, ça, cette question-là, il mérite qu'il y ait une réponse à ça. Parce qu'il montrait clairement qu'il y a une affaire qui n'est pas normale. Qu'il y a une affaire qui n'est pas normale peut dérouler, et qu'il y en a beaucoup. Et tu as là, ce que tu peux dire dans un document qui Karina et Kian ont amené concernant du monde qui peut présenter comme un promoteur ça projet là-bas, pour Clear Ocean. Il y en a beaucoup de faits troublants, et c'est pour ça qu'il y a ceux qui nous disent là, qui faut probablement nous peut assister à un nouveau épisode Alvaro Sobrino. Ça veut dire nous avons un dimoun qui, de façon douteuse, il a un certain nombre de licences et permis pour opérer dans Maurice. Mais seulement ce parcours, ce bilan financier, depuis pays qui sont sortis, il est extrêmement douteux et extrêmement troublant. Et après l'épisode Sobrino, là, il y a une autre saga qui peut dérouler avec deux Santos, tout ça, là. Mais nous ne pouvons pas continuer que ça, logique, comment dire, Brad, tout patrimoine Maurice, et toute cette qualité d'Imoun, et que nous pensons que, comment dire, comme un Dimoun, il sorti de Olivier Maurice, il y a une belle businessman, il y a une belle promoteur, et qu'il casse grand paquet, comment dire. Et que là, comment dire, tout prend tout patrimoine Maurice, et vendre comme un petit pâté, et après coup, qu'ils ont réalisé, regarde ça. Ça dit, là, il fait tel tracement, il fait telle qualité d'affaires, il peut garder réputation Maurice, il peut garder pas aussi, il peut garder pas là. Donc, ce qui nous peut dire, nous, c'est qu'ils ont dit, nous en possession, donc nous prenons connaissance des faits extrêmement troublants, le promoteur Clear Ocean, et que nous peut demander que l'État, avant qu'il ait donné ce qui a été permis, mais qu'il y ait une nécessité pour le vérifier justement tout ça l'information là parce que Maurice peut venir commander de plus en plus un repère bandit, un repère voyou, que bandit peut venir casser de casse si ou ça peut venir faire toute qualité business qui pas du tout valorise justement nos pays. Et que ce qui est important de dire aussi, pour terminer là, c'est que nos campagnes peuvent continuer. Nos campagnes peuvent intensifier. Nos campagnes peuvent grandir. Nous sommes en contact avec beaucoup d'organisations, qui sont syndicales, qui sont écologiques, qui sont plaisanciers, qui sont autistes, et beaucoup les autres regroupements aussi, qui expriment le vœu pour venir joindre sa campagne-là. Et que je peux venir joindre sa campagne-là, pas juste pour libérer Pomponnet, parce qu'ils comprennent qu'ils ont dit Pomponnet, il y a un symbole faux. Il y a un symbole qui représente justement frustration. Beaucoup de Mauriciens ont beaucoup d'affaires. Et qui nous a tout l'intérêt pour gagner Pomponnet. Parce que quand nous gagnons Pomponnet, c'est un signal faux qui nous permet l'État et tout ça va coûter qui croit que Maurice avant et qui cave les Maurice bout en bout et pour vendre bout par bout, comme dire, petit pain. Donc, ça, ce que nous pouvons faire là, dans différents mouvements, nous sommes en contact avec ça, différents regroupements là, et que nous pouvons constituer bientôt une consultation, donc nous peut décider dans différentes formes, avec ça, différents regroupements là, pour venir avec une action, avec une activité, avec une campagne, qui justement pour prendre à partir du 1er mai 2018 et pour amener plus loin et pour dire, pour passer ce message, parce qu'il est capable clairement, certains du monde dans l'État, pas qu'on comprend, demande ban Mauricien, pour qu'il demande là, une plus fort, pas juste le Pomponnet, mais pour remettre en question toute sa politique des braderies des plages. Et aussi toute sa politique d'accaparement des ban acquis et aussi des patrimoines tout ban Mauricien. Donc, nous demandons médias, restons alerte, nous pouvons communiquer avec eux de temps en temps, justement, une action future qui nous peut commencer à réfléchir ensemble, parce que nous sentons que ce mouvement-là, vous connaissez, ce mouvement-là, il ne pas appartenir à nous, ça. Il appartient à tout Mauricien. Et que je vous dis, les Mauriciens reconnaissent eux dans ce mouvement-là. Donc, c'est pour ça que nous sentons qu'il est important que nous retournions vers différentes organisations pour qu'ils chaque monde prend ownership de ce mouvement-là et que nous décidons ensemble de la marche à suivre. Voilà, merci.
sa campagne internationale et ban fait troublant que nous peut première fois rendre public. Moi, je suis content, ajoute avec ce que Stéphane dit, pour dire qu'il n'a pas fait aucune déclaration des Pravin Jagnnath, la question des pomponnettes et des plages. Par contre, nous avons une déclaration qui Pravin Jagnnath a fait hier et qu'avant-hier, la nécessité de l'hôtel qui respectait les normes écologiques et qui ban Green Hotel. Pravin Jagnnath, vis-à-vis explique-nous qui manière, quand on peut brad la place Pomponette, qui manière ça l'hôtel là, les là pour une green. Pravin Jagnnath, explique-nous qui manière, quand on peut détruire wetland, l'eau les salines, et nous en présence plusieurs les autres projets pour une destruction massive des wetlands, qui manière les là, ça l'hôtel qui peut détruire wetland là, qui manière living green. Alors nous attendons de tout le monde aussi une déclaration depuis Pravin Jagnnath, Premier ministre. Moi aussi, il y a un conseiller qui peut donner bon conseil et pour demander faire une déclaration qui bizarre pour retourner la place Pomponette et pour mettre du bout sa National Tourism and Coastal Land Audit Commission. Ça que nous peut réclamer. Nous ne pouvons pas réclamer si le comité, comme avait Ranzé peut dire, nous ne pouvons pas réclamer un petit bout ici là-bas. Ou bien requille l'hôtel, c'est pas 100 mètres, c'est pas mal d'affaires comme ça. Nous pouvons réclamer, retourne la place Pomponette et nous pouvons réclamer sa commission-là pour une remise en question la politique touristique. Et bonne question, c'est pas l'hôtel vert, c'est pas qui était, ça existe dans l'esprit Pravin Jagnnath. Alors à ce là tout de suite, nous vous passons la parole à Yann Okumsing, qui pour cause de sa campagne internationale et aussi le fait troublant qui nous peut porter à l'attention publique mauricienne à travers les médias. Bonjour tous les camarades qui peuvent nous sur Internet. Et nous pouvons faire une campagne internationale parce que dans nos propres pays, nous sommes censément gouvernants qui sont élus pour défendre l'intérêt des peuples, mais fait que moi dire les peuples pas exister. Nous avons donc un Premier ministre, comme à Sogindir, hier il fait une conférence, le touriste, il cause l'hôtel. Il n'a pas payé du tout, qui m'a dit mauricienne plein à l'hôtel. Djagro, comme Stéphane peut dire, il peut cacher, il peut jouer bourré. Quand cause Pomponette en lit, il dit un caisse taco. Sorry, un ministre a le pouvoir. D'après la loi, les pays n'ont pas attendre la cour prendre cette décision. Il y a un combat pour la justice. Il peut augmenter la place publique pour Mauricien. Quand il prend position ministre Housing and Lands. Quand il a fait sa visite pour un destin, Blue il dit il peut regretter tout le monde qui a bail et qui ne peut pas respecter les autres bails, mais il y en a un pour lui. Un bail justement qui n'a pas respecté les autres bails, c'est le Pomponette. Promoteur Clear Ocean, il y a un bail qui n'est pas respecté du tout depuis novembre l'année dernière. Donc, M. Djagrou, si vous avez envie, comment dire, mettre l'eau, et que déjà, comment dire, fait nous gagner 915 mètres la place, un seul coûte, mais mettre l'eau déjà avec bail Pomponette, il finit qu'un seul ça. Donc, les business en ministère arrêtent de jouer bourré, arrêtent de jouer cassette. Et nous commençons à poser la question, mais qui fait finalement, ça peut venir aussi difficile pour M. Djagrou, qui jamais dit pas qu'à cause de l'eau Pomponette. Pourtant, quand nous guettons sur le website, ministère de l'Environnement, quand nous guettons les conditions du liste, les clairs net qui le ministère là, à face value, dans les 5 minutes qui suivent, les caves cancel list et créent nous la place. Là. Quand nous guettons, par exemple, qui le ministère Housing and Land sur le website dit les conditions qu'il du monde a respectées pour les gagner une liste, il dit du monde a besoin d'un proven track record. Clear Ocean, pendant un qui track record d'Orange l'hôtel et qui manage l'hôtel. Clear Ocean, c'est une compagnie mauricienne, côté nord mauricien et sud-africain. Le sud-africain qui là-dedans, c'est une compagnie appelée Pelangui. Moi, j'invite mon camarade média à checker le website Pelangui. Ben, je dis, jamais je ne pas de renseigner l'hôtel dans toute la vie, jamais je ne pas de manager l'hôtel dans toute la vie. Donc, déjà, je fais notre track record. Après ça, nous pouvons trouver une opacité financière. Et c'est même que nous pouvons calculer, mais est-ce que, vous pensez, la population nous disait nouvelle, au sein modèle, comme Avaro Sobrigno, Vini, l'autre, ça fait tout cas été facilité pour lui,
Et il y a une leçon qui peut venir, qui peut paraître trop correcte. Mais quand nous guettons Pelangui. Pelangui, c'est madame sud-africaine qui, donc, la CEO, Miranda Meyer. Pour vous donner un dossier chacun, on a 5 copies là. Que tu peux trouver, madame là, non, grand parrain. Je vous donne d'autres photos là. Hein? Il est venu en décembre 2015. Une jolie photo souvenir de madame Miranda Meyer, qui fait coquin la place Pomponette, à côté, tout sourire, avec nos ministres mentaux et nos grands ministres soudains. Mais ça sur Facebook, elle dit ouais, Marie, ça y est, mon rêve est vrai. C'est même ministre soudain qui nous peut trouver à ce moment-là, c'est une fake dire qui, prenant l'enquête scandale d'État de l'État, rappelle comment on a tué nos pouvoirs. Et tu dis notamment, tu prends un scandale long Pomponette, parce qu'il y a une compagnie des programmes Goulam, Midas Acropolis, qui gagne Halis là. Bon, pour ce qui est avec eux, d'ailleurs, l'article qui paraît dans Défi Média, écoute, peut dire, Midas Acropolis, il me retourne sur l'IS, et pour gagner caisse, il met caisse centrale CID l'oli. Soudain, tu fais conférence de presse, tu annonces ça. Mais qui n'arrive caisse centrale CID? Parce qu'en tout cas, actuellement, Clear Ocean, promoteur actuel de l'Oppomonette, l'IPCAV licencié Midas Acropolis. C'est-à-dire une compagnie qui gouvernement a trouvé lousse, il fait une activité criminelle. Un an après, le ministère de l'Environnement, Sinatambo, peut laisser transfert sur IAE License à un autre promoteur. Qu'est-ce que la police n'est plus tendue? Quand on est dans cet article-là, de l'époque, moi je dis, ça date de novembre 2015, oui. C'est-à-dire un mois avant sa super photo de sa Sud-Africaine avec nous des grands ministres, peut dire, après avoir voulu être actionnaire de Midas Acropolis, la société Clear Ocean Hotel & Resort souhaite obtenir le terrain restitué à l'État par Midas. Ses directeurs ont rencontré jeudi dernier le ministre du Logement et des Terres pour un projet d'hôtel estimé à quasiment 13 millions de roupies. À peine Midas a-t-elle restitué les 31 arpents que donc Clear Ocean s'y intéresse. Sauf qu'il est fausse. D'après ce que nous avons trouvé le Facebook ban là, depuis avant 2015, ça, Sud-Africaine n'a pas fini que ça posait Pomponette là. Comment dire, il est dans même l'équipe urbaine. En 2013, sur Facebook, il disait ouais, nous peut finir une IAE license. Which is which? De Clear Ocean, toi? De Pelangui ou bien de Midas? Officiellement, il n'est pas dans Midas. Midas, jusqu'à décembre 2014, élection générale, c'est Midas qui est dans liste l'on Pomponette. C'est Midas qui est dans IAE l'on Pomponette. Pas Clear Ocean, pas Pelangui. Seulement le Facebook depuis 2013, il dit ouais, c'est IAE nous gagne IAE license. Alors, c'était présente nous, à la population mauricienne, que comme quoi Miranda Meyer, c'est un lot de net, un lot d'entité net, un lot de compagnie net. Et sa compagnie là correct. Midas, par contre, pas si bon. Qui n'arrivait pas derrière? Nous posons la question. Qui l'arrange moins de faire par derrière? Nous invitons un camarade média à faire une enquête. Parce que le même article continue. Ce développement intervient après que Midas Acropolis a vainement sollicité le feu vert des autorités pour revendre à Clear Ocean une partie de son actionnariat. Les principaux directeurs de l'entreprise, autrefois appelés MMI Projects, ont rencontré le ministre hier. Je ne passe à travers l'autre. Donc, il est là, l'article là continue. Midas n'échappera pas à une enquête du Central CID, parce qu'à l'époque, supposément, Devavira Soumi, d'après une allégation, il a intervenu personnellement auprès du ministère de Logement et des Terres pour donner sa compagnie Midas Acropolis là, lisse. Donc, nous avons une compagnie qui encaisse la police, qui veut bien rendre ce lisse, qui peut rendre en partenariat avec le Sud-Africain là. Forward, les pieds encaisse la police, par contre, il y en avait. Et cette licence, par contre, le gouvernement était sa licence qui tire à l'époque encore valable. Et nous trouvons que ça Sud-Africain là, depuis avant, ils font pas ça l'équipe là. Donc, ils magouinent. Nous voyons qu'à ça, c'était MMI Project. MMI Project, il fait faillite en Afrique du Sud depuis 2012. Beaucoup de nous autres, donc un pack, par exemple, Government Gazette au South Africa. Depuis 2012 jusqu'à 2017, à plusieurs moments, MMI Project, il retrouve dans la cour dans Western Cape parce qu'il y a une default au paiement and loan à Standard Bank, South Africa.
qui finalement, ben, saisi se dit bien, dans Mossel Bay, Cape Town. Un cas de monde comme ça, le gouvernement donne pour faire un hôtel, 13 milliards. Maurice, l'année dernière, in the Supreme Court of Mauritius, Insolvency Act, et Clear Ocean. Ah oui, parce que je me dire, donc en 2012, ils commencent à gagner problème paiement, Standard Bank traîne la cour, qui arrive en 2017, il est en liquidation. MMI Project n'existe plus. OK? Donc, quelle manière est-ce que nous, des camarades là, une carte tout ça du monde là, du monde fiable, pour faire un hôtel 12,8 milliards de roupies, quand il y a une liquidation dans l'Afrique du Sud, quand les Américains ne font un hôtel dans sur la vie, quand les Américains ne managent un hôtel dans sur la vie. Et d'après les critères, normalement, ils vont venir un terrain au gouvernement, ils ont besoin d'un track record, avec financial capacity. Qui va être là, qui peut circuler en fait, vraiment. S'il est dans le cas là, qui ça va une valise casse, qui est une fois peut venir nous t'en dire, et qui besoin de mettre pas là. Parce que, nous venons de Maurice l'année dernière, Clear Ocean, tient dans ce bureau dans Barclays, des compagnies qui sont previously owners de Barclays, traînent la cour parce qu'ils ne payent pas ce loyer depuis presque 1 an et demi d'affaires pour moi. Qu'est-ce que ça, la fin de l'année dernière, retiré. Un mystérieux investisseur est venu, il paye la dette de Clear Ocean. Qui ça là? Nous avons le Register of Companies pour se get un détail de Clear Ocean. Je n'ai pas filé aucun annual return depuis 3 ans. Donc, nous pouvons trouver que nous pouvons des affaires avec un dimoun qui est plus souvent en liquidation, en faillite, dépendant de track record. Solis qui dit à des bizarres comment se construire un hôtel, il va pas capable. Croisé. Malgré ça, le ministre Djebrou, quand il dit, nous avons une mise en demeure en décembre dernier pour dire, ou pas renouveler sa liste là, il marquait dans les bonnes conditions de le ministère housing dans la loi, within 48 hours, quand un dimoun n'a pas respecter conditions sur liste, le ministère a le droit d'initier de suite une procédure pour reprendre liste là. Nous avons dit, donc le 7 novembre, nous avons fait la sur liste interne. C'est dans ce cas, le 7 novembre pour commencer la construction. La mi-décembre, nous avons une mise en demeure, qui se casse aujourd'hui pour qu'on ait une réponse au ministre Djebrou. Donc, qui a fait qui peut empêcher le ministre Djebrou, depuis maintenant, combien 6 mois, 7 mois, qui n'est pas la même cave que le Pomponnet, qui casse derrière, ce moment, nous mettons caisse la Cour suprême. D'après nous pouvons trouver un pattern. Un pattern, nous pouvons trouver, prendre une espèce de grand promoteur sorti d'Afrique venir, essentiellement bel businessman, businesswoman, éclair guetté, tout ça là, c'est pas un escroc. C'est pas un escroc. Alors, qui fait un groupe et soutient un escroc? Qui fait un gouvernement et soutient un escroc? Nous posons la question, nous invitons un camarade de médias à faire une investigation. D'après moi, il est clair net que c'est encore un scandale qui pouvait ternir la réputation de Maurice en tant qu'un centre d'affaires et qu'un centre financier. Parce que 12,8 milliards de roupies, comme on nous dit bien souvent, il y a une chiffre qui est irréaliste pour faire un hôtel. Ça, hein? Un hôtel il est dans les 2 à 3 milliards de roupies. Ça. Pas 12,8 milliards. Bon, redis encore, Airport Plaisance, nouveau Airport Plaisance, il coûte 6 milliards. Ça, un hôtel coûte 13 milliards. Pour une bande qui ont loyer, je ne sais pas si à payer dans les bennes. Donc, nous donnons tout ça dans le document-là. Et dans le Government Gazette sud-africain, vous pouvez trouver depuis 2012, Vinny Caseline appelé à plusieurs reprises et qui finalement, une saisissait du bien dans Cape Town. Alors qu'il a été, du monde qui peut gagner la place pour connaître, ça c'est un grand développeur. Et donc, nous posons la question de sa bande-là. Est-ce que ça veut dire que n'importe qui du monde, vous êtes accepté de venir dans nos territoires et donne tout permis, tout facilité? Il y a beaucoup de questions que vous avez répondu à la population mauricienne, ça là. Donc, Castel, que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés parce que nous comprenons que le gouvernement-là est bien embarrassé, pour une raison qu'il tout seul connaît, qu'il a arrangement qu'ils ont fait malin, il ne déroulait pas derrière, qu'il n'y a pas de là-dedans. Mais nous ne pouvons pas attendre. Nous pouvons lancer une campagne à partir d'aujourd'hui contre le groupe Marriott. Le groupe Marriott, c'est le plus grand groupe l'hôtel dans le monde.
Le design dans 3 l'hôtel dans Maurice. Saint-Régis, c'est l'hôtel Marriott. Le Méridien, c'est l'hôtel Marriott. Westin, c'est l'hôtel Marriott. Et là, 4e qui se peut envie mettre, c'est le Sheraton Saint-Félix Hotel Mauritius, à Pomponnet. Donc, nous avons fait un petit tour le website Marriott, nous trouvons que joli causé comme quoi vous fait toutes affaires dans le respect des populations locales, vous fait un projet qui est bien bon, bien correct, bien tout. Ben, nous pouvons dire, ben, si vraiment tout ça est sincère, tu as besoin de cancel ton partnership avec Clear Pelangui. Pour l'instant, nous pouvons dire, nous pouvons également vers un tour opérateur étranger, international, qui a envoyé plus de touristes Maurice. Nous ne pouvons pas faire ça de suite là. Nous pouvons donner Marriott des semaines. Nous pouvons donner jusqu'à la journée mondiale de l'environnement qui est le 5 juin. Moi, pensez Marriott, parce que nous pouvons faire en sorte, là, nous pouvons expliquer, ça veut dire, on peut expliquer comment tout Mauricien, tout le monde qui est intéressé sur Pomponnet, nous pouvons envoyer email à ce CEO, correct, sur l'adresse email bien simple, aone.sorensen@marriott.com, nous pouvons trouver. Et nous disons à tout le monde, quand envoie email, bon, nous préparons un texte, si tout le monde a envie de servir, les autres servir, nous pouvons downloader depuis notre website. Et mettez-nous en copie pour nous suivre. Donc, nous créons une adresse mail spéciale, pomponnet@aknl.net. Et nous pouvons dire à tout le monde, tout le monde qui est intéressé, ça fait bien simple qui vous faire que tout. Si vous pouvez recevoir une crasse barrage, pas de problème. Si vous demandez au Maurice, pas de problème. C'est une action simple qui a fait. Nous, tout parmi nous faire mailbox M. Sorensen dans l'Amérique là-bas, nous faire ce mailbox claté. Tout le monde nous a envoyé mail pour dire no to Marriott grabbing the public beach of Pomponnet. Marriott, je pense que c'est un groupe international qui est un groupe qui a un certain sens de l'éthique. Je pense que c'est une maladvice, pas une raison que ça n'a pas rentrer quand des partenariats que tu peux faire. Je pense que Marriott n'a pas aucun intérêt, vu la centaine et milliers d'hôtels qui étaient à travers le monde, reste associé avec un ban volé comme ça. Donc, nous pouvons inviter toute la population mauricienne, tous les camarades, supporters de libération de la place dans Maurice, à faire un devoir. Il n'est pas compliqué ça. Je suis allé à aknl.net, je download ça, l'aide que nous faisons là, je peux modifier, bien sûr, normal, avec grand plaisir, mais nous faisons pour faciliter la vie du monde, copie-paste ce texte-là, mettez dans le mail, envoyez-le à aone.sorensen@marriott.com, copie à pomponnet@aknl.net. Alors, c'est pour un camarade qui vit en déo, un Mauricien qui l'appelle particulier, tout le monde Mauricien de la diaspora qui déo. Je vais prendre un petit poster. À 10 bouts devant un bureau Marriott qui est un nous parlons à aknl.net, je peux tout le bureau. À 10 bouts, et qu'à une photo, que peut dire no to beach grabbing in Mauritius. Alors, il y a une action, et peut-être sans plus tarder. When we talk about beach grabbing, it's more like we want to tell to those big corporate companies that they have a responsibility, that they cannot capitalize on people, on locals being deprived of one of their, let's say somehow, birthrights to enjoy their beach.
une proclamation une partie de la place publique, ils tiennent la place que pas capable même nager. À cause du danger et ça. Et il est assez isolé. Si tout le monde est d'accord qu'il nous tient barrage, nous lève la main, nous tient d'accord, nous tient barrage. Si je connais, je vais montrer sa vidéo dans la conférence internationale liée à l'autorisme ou c'est. Et c'est simple, nous pouvons dire, bande camarades, tout le monde qui peut soutenir les combats, parfois c'est mauricien, tout le monde en Sud-Afrique, qui ensemble en nous la place, qui se peut pareil d'un coup de main pour sa baraza, parce que ça ne rappelle pas l'apartheid, donc il y a un combat qui concerne les citoyens. Hein, nous comptons pour accueillir du monde contre nous. Nous pas contents si moi, par exemple, la Réunion, on peut trouver une bonne la place là-bas, je peux faire ça. Donc, tout le monde qui est solidaire dans ce combat-là, une simple affaire de faire. Allô, nos website www.aknl.net, vous avez une instruction là. Envoyez un mail au CEO mondial de Mayotte, M. Arne Sorensen. Et dans ce mail, vous pouvez trouver email adresse sur notre website, arne.sorensen@mayotte.com. Mettez-nous en copie, comme ça nous avons fait follow-up, nous avons suivre. Donc, pomponel@aknl.net. Et si vous avez un texte, nous finissons un texte. Je vais downloader un Word, un document Word, ça se dans le livre, je copie-paste, je change, je fais ce que j'ai envie, nous finissons pour un peu donner un petit avance et envoyer mail. Mayotte, pourquoi il n'y a pas de qui peut arriver dans Maurice là, quand il peut commencer à réaliser qui peut arriver, une compagnie de ce niveau-là, il peut quitter sa bande volée à la place. Là.
Et à partir du moment qu'ils ont plus un embarking, Mayotte, ministre Djago qui a fait ce qu'il est, gouvernement qui a fait ce qu'il est, à l'hôtel là pas pour monter les armées. Et dans personne ne peut monter à l'hôtel, nous comprenons. Et de toute façon, nous pouvons annoncer également l'action qui nous, chez nous, pour continuer à prendre l'autre terrain dans les semaines à venir. Donc, en tous les cas, là, Mayotte, nous pouvons faire un appel à Mayotte, qui avant la journée mondiale de l'environnement, les 5 juin, dans 2 semaines donc, les cancel sa label Sheraton qui n'a envie d'un Clearochan avec Pelangui. Ça, c'est une affaire de faire ça. Il montrait qu'il y avait une compagnie qui respectait la population mauricienne et qui croit dans le développement durable, qui nous pensait d'y être, quand nous guettons ce shot d'intégrité et de corporate sustainability. Sinon, quoi, malheureusement, nous pouvons obliger, nous pouvons prendre en soi, nous pouvons obliger, et là, cette campagne-là, avec sa vidéo-là, à tout ban tour opérateur, dans tout ban plus grand compagnie tour operators, dans un pays qui a plus de touristes Maurice, à savoir la France, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, une grande association mondiale de tour operators, nous dans la liste, nous finissons compiler, et nous paraît pas voir ça là-bas. Pour ouvrir, disiez, tout ban tour operators qui peuvent avoir des touristes dans Maurice, qui manière de faire dominer dans nos pays, et qui manière de aborder une politique éthique et responsable et durable quand tu peux avoir des touristes dans Maurice. Nous vous disons, avoir des touristes, que des gens qui fait touristes chez l'habitant. Pas avoir des multinationales qui peuvent venir comme un vampire. Qu'aucun, nous patrimoine, nous l'héritage. Et donc, ça, nous espérons ne pas bizarrer à ce niveau-là. Nous espérons ne pas bizarrer à ce niveau-là. Que M. Sorensen avec le groupe Mayotte, d'ici le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, il cancel, il montre qu'il comprend et qu'il est sensible à la colère et la souffrance de la population mauricienne qui peut payer 10 de la place pour y aller, et qui donc, il fait ce qu'il dit qu'à faire facilement, il cancel sa label Sheraton avec Clearochan Hotel and Resort Limited. Merci. Merci Yann. Nous avons fait une longue conférence de presse, mais la situation existe. Et en parallèle à l'appel qui nous peut faire à campagne internationale, nous encore une fois demandons Pravin Jagnnath pour réagir. En tant que Premier ministre, il besoin de réagir. Et nous pouvons demander de réagir, prendre une bonne décision dans les jours à venir. Et aussi, pas sous-estime la colère des bandes mauriciens. Et réaliser que ce qui est déroulé dans Pomponnet le 1er mai, des une réclame. Et qui nous peut préparer nous pour l'action de plus grande envergure dans les semaines à venir. OK? Et nous simplement, porte-parole des bandes mauriciens en colère. Et des bandes mauriciens qui ont l'amour pour eux la place, qui ont l'amour pour eux enfants. Nous sommes porte-parole là, nous. La cause, ça nous disons les 1er mai, et nous connaissons qu'il y a milliers de Mauriciens pour participer dans une prochaine action, si pour aller au Pomponnet ou ailleurs. Alors la balle, encore une fois, est dans les camps de Pravin Jagnnath en ce qui concerne la décision locale. Merci. J'ai un ami, il faut quand même montrer une website. S'il y a une question, éclaircissement, nous paraît pour répondre.